Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain qui va opposer le Barça à Valence et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit demain la Liga revient, comment l'équipe se trouve avant le match de demain et à quelle version de Valence vous attendez-vous? Hansi répond, on s'est très bien préparé avec l'équipe, Valence a réussi à stabiliser sa défense. Ils savent comment bien jouer au football, donc je pense que ça sera un match important pour nous. Ils ont une très bonne défense, donc se créer des occasions ou marquer des buts ne sera pas facile. Ensuite, un journaliste lui dit « J'aurais besoin de votre aide, coach. J'ai fait un pari avec un ami, j'ai dit que Chesney jouera et lui pense que ce sera Iñaki Peña et celui qui perd devra payer le dîner. » Hansi rit, il dit « Ok, mais vous allez devoir attendre demain pour le savoir. » Ensuite, une journaliste lui dit « Moi, je n'ai pas fait de pari, mais concernant Chesney et Iñaki, est-ce que vous considérez que Chesney a fait de meilleures performances et a plus de mérite pour jouer ?» Hansi répond « Pareil, je vous donne la même réponse. J'ai décidé de ne pas parler du 11 titulaire. Désolé. » Ensuite, on lui dit « Concernant Pedri, il a joué tous les matchs depuis le début. Qu'apporte-t-il à l'équipe? Et compte tenu du fait qu'il ait eu des soucis avec les blessures lors des années précédentes, pensez-vous à lui donner du repos à un moment ?» Hansi répond « Pedri actuellement fait du très bon travail. Il est 100% en forme. Je pense que j'en ai parlé lors de précédentes conférences de presse. On a un peu changé la philosophie avec Pedri par rapport à sa forme. C'est mieux comme ça. On fait attention à lui, surtout lors des fins de match. C'est sûr qu'on a besoin de joueurs frais pour demain, donc on fera quelques rotations dans l'équipe. On verra. » Ensuite, un journaliste lui dit « Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Bordalas, le coach de Getafe, qui a dit qu'il n'avait pas aimé le fait que vous ayez comparé le match avec un match de tennis, que c'est un manque de respect et que vous cherchez des excuses parce que vous n'avez pas gagné. Est-ce que vous voulez lui répondre ou lui dire pardon ?» Hansi répond « Je n'ai vraiment rien à dire à ce sujet, vraiment rien. » Ensuite, on lui dit « Puisque vous êtes déjà qualifié en Ligue des Champions, est-ce que vous allez donner la priorité à la Liga en ce moment? C'est-à-dire que si vous voulez donner du repos à des joueurs, vous le ferez plutôt contre l'Atalanta. » Hansi répond « Non. Pour moi, c'est très important d'aborder chaque match en voulant le gagner. On se concentre toujours sur le match qui arrive. Et là, c'est demain dimanche contre Valence. Et aussi, on pense aux joueurs qui ont besoin de repos. C'est ça qu'on doit gérer. Après le match contre Valence, on pensera à l'Atalanta. Je pense que c'est important pour nous, les fans, le club, de gagner les matchs à domicile. C'est ce qu'on veut faire. » Ensuite, un journaliste lui dit « On ne vous connaît pas trop, à part quand on vous voit avec les fans et à partir des bonnes choses que les joueurs disent de vous. Que vous dit votre entourage, votre famille, les Allemands depuis que vous êtes ici? Est-ce qu'ils vous voient heureux ?» Hansi répond « Comme toujours, il y a toujours beaucoup de demandes, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais ils sont contents. Je pense que le plus important, c'est que le club soit content, que les fans soient contents et aussi les joueurs. On donne notre meilleur avec nos staffs. Faut bien préparer les joueurs. Et je dois dire merci à tout le monde pour le match de Benfica. Ce n'était pas facile, c'était un match très compliqué, mais on a gardé notre calme et on était concentré sur ce qu'on pouvait changer et sur nos points forts. Et c'est ça qui nous a beaucoup aidé lors de la mi-temps. Les joueurs voient qu'on leur fait confiance, qu'on croit en eux. Et c'est très important. Ils sont très jeunes, c'est une équipe jeune. Si je peux être comme ça et faire tout ça, c'est grâce à mon staff et ceux qui sont autour de moi parce qu'ils font du très bon travail. Les coachs, les analystes, les physiothérapeutes, tout le monde. Et cela m'aide beaucoup à rester concentré sur l'essentiel. C'est très important. Ensuite, un journaliste lui dit si on se fie aux résultats, on dirait qu'il y a deux Barça différents. Un en Ligue des Champions et un en Liga. Êtes-vous d'accord? Et comment expliquez-vous cela? Hansi répond « Oui, on peut avoir la sensation qu'en Liga, il nous manque 5 ou 10%. Et c'est ça qu'on doit changer. Je pense qu'à Getafe, c'était de notre faute de ne pas avoir su prendre les 3 points. On n'a pas bien joué, on n'a pas été concentré et c'est ça qu'on doit changer. On doit être concentré du début jusqu'à la fin du match. Et c'est ça que je veux de l'équipe. » Ensuite, un journaliste lui dit sur Christensen « Est-ce que vous avez parlé avec lui? Est-ce qu'il va rester ou partir cet hiver? Et est-ce que vous comptez sur lui? Et qu'attendez-vous de lui d'ici la fin de saison ?» Hansi répond « Oui, bien sûr, j'ai parlé avec lui. Il revient d'une longue blessure et il va bien. Il s'entraîne bien. Mais au final, il y a des joueurs devant lui, donc il doit travailler dur. Et on verra ce qu'il se passera. Mais sa qualité et son talent, on les connaît. Quand il reviendra à 100%, on verra ce qu'il se passera. » Ensuite, un journaliste lui dit concernant Pau Victor, le club a fait beaucoup d'efforts ce mois-ci pour pouvoir l'inscrire, mais il n'a pas beaucoup de minutes. Qu'est-ce qui lui manque pour s'imposer et à quel poste le voyez-vous? Je vous demande parce que quand vous avez changé Lewandowski, vous avez préféré mettre un faux neuf à sa place. Et les fois où Pau jouait,
pour le métier en ailier gauche. Hansi répond, je pense qu'on doit aussi regarder d'où il vient. L'an dernier, il jouait au Barça B, puis il a très bien performé lors de la pré-saison. Il fait du bon travail actuellement aussi. Mais au final, chaque match est difficile et ce n'est pas toujours facile de faire jouer tout le monde. Parfois, on doit faire rentrer d'autres joueurs à cause d'une blessure. Normalement, on a un plan, mais honnêtement, parfois, on ne peut pas le suivre, donc on doit faire des modifications. Il fait du bon travail, il va avoir des opportunités parce que l'important, c'est qu'il marque des buts. Et c'est ce qu'il fait très bien à l'entraînement. Ensuite, un journaliste lui dit cette semaine Araujo a prolongé, Gérard Martin aussi. On sait que le club travaille aussi sur les prolongations de contrat de Gavi et de Pedri. Que pensez-vous du fait que Deco s'occupe d'assurer le présent et le futur de l'équipe au lieu de travailler sur le mercato? Hansi répond, je pense que ce que le club et Deco sont en train de faire est vraiment super. Tout le monde parle de nouveaux joueurs, mais le plus important, c'est de parler avec les joueurs actuels qui sont ici et qui sont importants. C'est ce que Deco fait et j'aime beaucoup cette manière de faire. Il fait du très bon travail. Et enfin, la dernière question, un journaliste lui dit « Araujo revient de blessure, il a évolué sous les ordres de Bielsa avec l'Uruguay. Bielsa a toujours très bien parlé du football allemand et de vous. Vous jouez un style un peu similaire. Que pensez-vous de Marcelo Bielsa et quelle chose a-t-il pu transmettre à Araujo qui lui permette de s'améliorer au Barça ?» Hansi répond, j'ai parlé de Ronald. La chose la plus importante, c'est qu'il soit bien en forme. Je suis concentré sur le Barça, on travaille avec lui et je pense qu'il va devenir un meilleur joueur. Il doit s'améliorer et je suis sûr qu'il va y arriver d'ici cet été. Et Bielsa récupérera un super joueur. Voilà pour la conférence de presse d'avant-match, le match de demain contre Valence en Liga et à domicile. D'après ce qu'a dit Hansi Flick, normalement on devrait voir quelques petits changements au niveau du 11 de départ. Et à noter aussi que Dani Olmo normalement ne sera pas là parce qu'il a English Shock, je crois, ou des gènes et que du coup, le staff ne veut pas prendre de risques avec lui. Voilà, merci à tous pour votre écoute.